Et ouais, ça y est, le stade fatidique des 1000 plantes a été passé dans mon local. Vous avez bien lu le titre de cette vidéo, j'ai maintenant plus de 1000 plantes ici. Ça a été vraiment un grand changement puisqu'il a fallu bouger beaucoup de plantes. Je vous mettrai quelques petites images de tout ce qu'on a reçu juste ici. Et franchement, trouver sa petite place à tout le monde alors qu'on était déjà bien rempli, ça a été vraiment quelque chose. C'est un petit peu le sujet de cette vidéo, puisque j'ai dû bouger beaucoup de mes plantes pour pouvoir accueillir celle-ci. J'avais énormément envie de changement, et du coup, dans le décor YouTube qui est juste à côté de moi, j'ai décidé de déplacer toutes les plantes qu'il y avait, de les placer dans mon local et de mettre des nouvelles un peu plus rares à l'intérieur. Et ce sera la première vidéo en voix off de la chaîne. Du coup, j'espère vraiment que ce nouveau type de format vous plaira. J'ai adoré faire cet exercice en tout cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous voyez des choses à améliorer ou quoi. Tout est toujours bon à prendre. Et franchement, vous allez voir, le résultat est vraiment au-delà de toutes les espérances que j'aurais pu avoir. Mais bref, trêve de blabla, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Et on commence cette nouvelle vidéo sur les chapeaux de roue avec cette minima qui est là depuis un petit moment. Et regardez-moi ces racines de fou furieux. Quand je vous dis que les bacs c'est vraiment une dinguerie pour ça, vous allez voir un peu tout au long de cette vidéo. Franchement, les plantes que je sors, certaines, les racines c'est vraiment une grosse dinguerie. Regardez ça, on peut voir la fierté sur son visage. On passe ensuite à mon petit Billy, enfin petit, plus vraiment, ça fait bientôt plus d'un an que je l'ai. J'ai jamais voulu le mettre en vente parce que je l'aimais trop. Et quitte à être là à tout changer et tout, autant en profiter, je vais le mettre en vente, même si ça va me faire un petit pincement au cœur. On passe ensuite tranquillement à un petit philodendron Florida Beauty, ensuite une petite Aglaonema et une petite Monstera Adancioni Variegata qui a bien poussé depuis que je l'ai mise là. Pour le coup, je suis désolé, je me suis pas trop attardé sur ces plantes là, mais j'avais ma copine qui attendait juste derrière dans la pièce de rempotage pour tout rempoter. Je lui emmène les plantes, donc du coup, j'ai essayé pour le début d'avancer un petit peu pour qu'elle puisse commencer pendant que je continue. Donc s'il vous plaît, je veux une hola dans les commentaires pour cette femme formidable qui vient m'aider sur son jour de repos avec ce gros bordel. Continue avec cette magnifique Monstera Dragon Tail, et comme d'hab, on se refait pas. C'est quand même vraiment une folie d'être né comme moi avec deux mains droites alors que je suis gaucher quoi. Après avoir retiré tranquillement ce petit potos manjula, je vais pouvoir amener cette première salve à ma copine pour qu'elle puisse les rempoter le temps qu'on continue ensemble à tout enlever délicatement. Il n'y a plus qu'à se munir d'un petit bac vide et là je me rends compte du nombre de plantes qui restent. Franchement c'est un petit peu surchargé, on va essayer de diminuer aussi un petit peu le nombre de plantes à l'intérieur quand j'en remettrai. Et en vrai je vous propose pour la suite qu'on se fasse un petit medley un peu plus rapide des plantes que je vais enlever parce qu'au final ce qui compte en fait c'est surtout les plantes qu'on va remettre après. D'autant plus que comme vous pouvez commencer à le constater sur ces petites images, c'est vraiment des plantes qui sont somme toute classiques et c'est un peu le regret que j'avais vis-à-vis de ce bac. J'avais vraiment envie d'y mettre des plantes d'exception, donc dès qu'on a fini, on va s'atteler à ça, ça va être vraiment génial. Je voulais juste peut-être vous parler de ce magnifique fleur de lune que j'ai mis il y a pas longtemps dans le bac et qui est devenu énorme à une vitesse affolante. Pour le coup, même s'il a pas beaucoup développé ses racines, il a vraiment triplé de volume. Après quelques petites autres bébés plantes qui avaient pas énormément poussé, je suis tombé sur une petite pépite, je l'ai soulevée et regardez-moi cette rivière de racines magnifique. Franchement, comment j'ai kiffé avec la génétique. Oh me content, je pense que ça se voit sur les images. Enfin bref, on passe à une plante qui n'est pas en reste, cette bouture de Monstera Variegata, c'est une plante mère qui est super bien repartie et qui commence déjà à me faire sa première fenestration. Et moi j'étais tellement dans le truc que le bac est plein et même pas je vous le montre quoi. Bah écoutez, du coup on passe directement au troisième bac avec une plante dont je suis trop fier, c'est mon petit philodendron Burgundy Princesse qui est là-dedans depuis qu'il est tout bébé et regardez ça, il est vraiment pas constipé du tout, il me fait des super belles feuilles, j'en suis trop fier. Une fois que j'ai retiré les dernières petites plantounes, on va pouvoir s'attaquer à mettre les nouvelles. Et on commence très fort avec un philodendron fraîche auréa qui est sublime. Je vais lui mettre un vrai tuteur parce que là ça va pas du tout. Et ce sera le même destin pour ce magnifique philodendron mikan auréa variegata. Et même sort pour cette Adancioni magnifique. Et rien qu'avec ces trois là, je sens que ça va claquer. Je ne pouvais pas ne pas mettre de Monstera minima variegata. Regardez là. Histoire de vous spoiler un peu la suite de la vidéo, on a aussi ce petit Paresso Verde à s'occuper. On va aussi rajouter dans le décor une plante que je connaissais pas du tout, la Monstera Lauterbachina Variegata. Franchement, je suis sous le charme, je connaissais pas et je suis pas déçu. En plus, pour le coup, elle a vraiment de très belles racines si le focus veut bien. Mais je vais déjà commencer à rempoter toutes celles-ci, parce que là, vraiment, il y en a déjà pas mal. Et si je les ramène toutes, on va rien voir du tout. Avant de commencer, on scalpe une petite feuille morte et on l'envoie valser au loin. Et depuis le temps que j'avais envie de changement,
moment, je vous avoue que j'étais hyper impatient de mettre cette première plante. En plus, c'est un de mes philodendrons préférés, le Fresh Aurea. Il est tricolore, c'est trop magnifique. J'ai plus qu'à l'attacher et on a une plante du tonnerre. Je me languis trop qu'elle pousse. Parce qu'en plus là je suis pas déçu de la génétique que j'ai eue. Et c'est en commençant par celle-ci qu'au final je me suis rendu compte d'un truc. Au départ quand j'ai commencé cette vidéo je pensais vraiment pas le faire mais j'ai changé d'avis. J'ai enlevé tous les pots qui sont dans le fond. Ça fera un peu moins lourd et ça allégera largement le décor. On verra un peu mieux chaque plante individuellement. Maintenant que j'en ai déjà enlevé une bonne partie, je vais pouvoir commencer à chercher la bonne place pour mon Mikan Variegata. Pour le coup je l'avais pas encore dépoté mais il a vraiment de belles racines bien blanches. Au départ je comptais le mettre de ce côté devant le Fresh Aurea mais je me rends compte qu'avec un autre tuteur devant on voit pas grand chose. J'avais vraiment peur qu'à la caméra ça rende pas ouf, du coup au final j'ai décidé de le mettre plus vers le fond. Je pense que ça fera vraiment beaucoup mieux, ce sera plus lisible et plus clair pour tout le monde. Je crois que c'est à peu près à ce moment là que j'ai décidé que du coup on resterait à peu près dans cette lignée là jusqu'au bout sur toute la longueur avec les autres plantes. Et c'est au moment de passer à la plante d'après que je me suis rendu compte qu'il y avait un bulbi qui avait poussé complètement sous terre, était vraiment complètement pris dans la sphaigne et du coup même sa feuille a poussé complètement dans la terre. Et ça m'étonne assez peu vu que c'est une Pink Dragon, c'est une espèce hyper vivace. On passe ensuite à une de mes plantes préférées de cet arrivage, la Minima Variegata. Elle est vraiment trop belle et en plus de ça regardez-moi ses racines blanches comme neige, c'est trop beau. On n'a plus qu'à la recouvrir bien correctement de terre et de sphaigne pour qu'elle ne sèche pas et une fois que c'est fait on l'attache à son nouveau petit tuteur et on n'a plus qu'à attendre que ça pousse. J'en profite pour commencer à regarder un petit peu ce que ça rend et franchement je suis pas mécontent du résultat. Je mine les plantes avec un tuteur en coco avec la Monstera Lauterbachina Variegata et regardez-moi encore ces belles racines. Et vu que je me suis super bien placé pendant tout le moment où je l'ai mis sur son tuteur, je vous montre à quoi ça ressemble une fois que tout est bien placé. Et comme à ce moment-là, il me reste une petite place dans le coin, j'ai décidé d'ajouter la Monstera Adantioni Variegata et de voir un petit peu ce que ça va rendre, si ça fait trop serré ou pas. À ce moment-là, j'étais pas trop sûr, mais franchement, je trouve que c'est pas trop mal. Je pense que pour que le rendu soit vraiment top, faut vraiment que j'enlève les dernières plantes qui sont au fond et les sous-coupes, ça fait vraiment plus aéré. Je trouve que l'humidificateur a vraiment plus sa place dans le fond, ça fait vraiment plus joli. Comme de toute façon, je le déplace que de temps en temps quand je le nettoie, c'est pas trop gênant. Une fois tout débarrassé, on peut dire ce qu'on veut, ça claque vraiment plus qu'avant. Et pendant que l'appareil photo faisait une petite pause, j'ai rajouté les deux Monstera Variegata que vous pouvez voir à gauche et à droite, mais vous verrez vite qu'il y en a une des deux qui est pas restée longtemps, je trouvais que ça faisait trop symétrique. Au centre de tout ça, j'ai décidé de mettre un magnifique philodendron Black Cardinal, regardez-moi ça comment il est trop beau. Et en plus il fait partie des quelques philodendrons qui ont des racines couleur rouge sang, regardez. Au tout début, la première fois que j'ai vu ça sur une de mes plantes, j'étais choqué, je croyais trop qu'elle était malade ou qu'elle avait un souci. Il y a aussi ces deux petits philodendrons Bobsy que je voulais placer, je sais pas trop ce que ça va donner, on va en mettre un de chaque côté, on verra. Et il y a pas à dire, hein, au fur et à mesure qu'on rajoute des plantes, je trouve vraiment que ça prend tellement forme, c'est trop beau. Franchement, ça dépasse toutes mes espérances. Et alors là, on passe à la Monstera Croati, c'est une plante très rare, je vous afficherai son petit prix juste là. Franchement, c'est abusé. Comme ça faisait un moment que j'en voulais une et qu'une abonnée aussi, on a décidé de faire moitié-moitié. J'ai gardé la plante mère que j'ai divisée en deux et je lui ai donné la tête de la plante. On saupoudre tout ça d'une petite Monstera Aurea. Ah ouais, j'étais obligé. Franchement, c'est une plante que j'aime trop en ce moment. Du coup, j'essaie de lui trouver sa bonne place, qu'on la voit bien, qu'elle soit bien mise en valeur. Et je vais venir rajouter quelques petits Epiprenium Variegata qui poussent dans ces petits pots action depuis un petit moment. C'est le moment pour eux de passer à la vitesse supérieure. Et pour l'étape suivante, j'ai vraiment besoin de Maureen, puisque pour déplacer ces immenses bacs avec la taille des Alocasia, j'avais trop peur de tout casser, donc on s'y est pris à deux. Et même à deux, on a bien galéré à passer entre la caméra, les meubles partout, les feuilles sont tellement grandes que même dans le couloir, c'était super risqué. Et dès qu'on a fini d'enlever le premier, on attaque le deuxième direct, faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. On a vraiment bien galéré, celle-là c'est vraiment la plus grosse des deux. Regardez-moi ce monstre de beauté. Heureusement, on a réussi à bien les dépoter sans rien casser, c'est un miracle. À part une des feuilles de celle-ci qui a tapé la caméra en passant et qui s'est fait un trou. De toute façon, c'était impossible vu la taille de la plante. Sans plus attendre, on passe au moment que vous attendez sûrement tous le plus. On va commencer à mettre des énormes plantes rares dans ces deux jardinières qu'on a au préalable vidées. Ça a été vraiment bien long d'ailleurs. C'est dommage qu'on vous ait pas filmé ça, mais vraiment il y avait trop de taf. On y a passé quasiment 2 heures en off à virer toutes les racines. Là franchement on commençait tous les deux à être bien fatigués. Et je sais qu'à ce moment-là, j'ai galéré à trouver le placement qui me convenait le plus pour chaque morceau de ce Paresso Verde qui est vraiment gigantesque. Les feuilles font vraiment la taille de mon avant-bras quoi.
Et je viens placer ensuite une plante qui était derrière, là où il y avait l'humidificateur, elle était exactement à cette place. Je sais que là on va pas beaucoup la voir, mais je sais que quand elle poussera bien et qu'elle atteindra le haut du tuteur, on la verra comme il se doit. Et ensuite le tour d'une plante que je rêvais d'avoir depuis un bon moment maintenant, le philodendron El Chocored. Franchement c'est vraiment une plante de fou. Regardez-moi en plus la nouvelle feuille de zinzin qu'elle me sort. Je m'enguis trop que ça arrive. Et du coup, il avait sa place réservée dans le bac, à la place de la Locasia. Je vais essayer de le décaler un peu pour qu'il soit moins au milieu. Et lui aussi, c'est un philodendron qui a des racines de couleur sanguine. Reste plus qu'à le mettre à sa bonne place bien correctement, qu'il ait bien la place de se développer comme il veut. Je sais que franchement, c'est le genre de philodendron qui prend vite beaucoup de place. On passe ensuite directement à l'autre côté avec ce magnifique Epiprenium Amplicium Variegata qui me fait déjà une racine énorme en dehors de son pot. Du coup, il est temps de déballer le Kinder Surprise, voir un petit peu ce qui nous cache à l'intérieur depuis tout le temps qu'il est dans la tente. Vous allez voir qu'il s'est vraiment pas gêné. On a vraiment encore une belle réussite. Peut-être que j'en ai cassé une ou deux vu que je suis un sauvageon, mais regardez-moi ça. Qu'à rempoter cette petite merveille dans le bac d'à côté. Et vous allez voir, avec 2-3 plantes à côté, ça fait super bien. Il y a aussi ce magnifique pothos jade satin qui poussait de malade dans ma tente. J'ai trop envie de le voir là. Et voilà, ça fait super bien. Je vous ferai un petit zoom, mais franchement, je trouve que déjà là, mamma mia. Il reste plus qu'à s'occuper des petites vitrines. Mais avant ça, je redresse la lampe vu qu'il n'y a plus de plantes en dessous. Et on peut enfin s'attaquer aux vitrines. Ça va vraiment leur faire du bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas bougé la disposition des plantes et j'ai trop envie de changement. Et d'ailleurs, je pense que pour la suite de la vidéo, on va passer un petit peu en accéléré parce que je sais pas si on se rend bien compte, mais en tout, il y avait 200 plantes à faire rentrer en plus. Donc chaque plante que je rentre ici et que je sors est un challenge pour à côté, ce qu'on voit pas derrière la caméra. Pour l'instant, je les pose un petit peu là où je peux, mais va vite falloir tout replacer et ça, c'est quelque chose que je vais avoir du mal à vous montrer puisque ça va foutre un énorme bordel. Je vais sûrement taper plein de fois dans la caméra en me déplaçant et tout ça. Donc pour le moment, je vais avoir besoin, avant de vous reveal tout ça, de bosser là-dessus sans que la caméra soit allumée non-stop. Sans oublier que derrière, on a le challenge de la tente. Et ça, c'est un challenge qui n'est pas des moindres. Vous allez voir les quelques images que j'ai pu vous capturer. Parce que je peux vous dire que la caméra, elle a pas fait long feu sous ces conditions. J'ai ouvert la tente, il y avait genre 40 degrés, 80% d'humidité. Genre à partir de 10 minutes même pas, elle a commencé à m'activer tous les voyants possibles de surchauffe, de batterie qui se décharge, de tout ce que vous voulez. Donc vraiment, j'ai filmé un peu comme j'ai pu. Je vous mets ce que j'ai réussi à capturer qui est pas trop mal, même si clairement à un moment j'ai dû me résoudre à arrêter la caméra parce que vraiment c'était intenable, il fallait tout le temps que je surveille et du coup j'avançais pas. Et comme je voulais tout sortir pour tout nettoyer, checker chaque plante une à une et tout, c'était vraiment horrible en gérant la caméra à côté. Et en plus de ça, il fait 40 degrés là-dedans avec 80% d'humidité. Moi j'ai chaud les gars, j'ai chaud. Donc au bout d'un moment, en plus la caméra, ça a commencé à me rajouter une tension, je vous dis pas de tout le temps surveiller. Et je vais vous laisser profiter quelques instants de ces images de moi en train de m'occuper de mes petites plantes d'amour. Franchement, même si des fois je me dis que c'est un peu ultra long, franchement j'aime quand même toujours autant faire ça, c'est tellement une vie de fou. Merci à vous tous de me permettre de vivre mon rêve. Et on se retrouve juste après ces quelques images pour le reveal de tout ce qu'on a modifié. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner.
Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce nouveau format. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à nous faire part de votre avis. En tout cas, de mon côté, moi, je suis hyper satisfait du résultat. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt, mes petits addicts aux plantes. C'était Léo. On se retrouve très bientôt pour toujours plus d'astuces. Et avant que vous partiez, il y a YouTube qui aimerait bien que vous regardiez ces 2 précédentes vidéos. Voilà, moi je vous laisse, des bisous. Allez, clique, on est bien là.